Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation un peu plus poussée, présentation de test. Alors, aujourd'hui, la montre de chez Humidigi, la dernière montre, la UWatch 3. Donc, c'est une montre connectée qui m'a été envoyée par Humidigi. Dans le monde des montres connectées low cost, on va dire que la Amazfit Bip Lite, celle-là que j'ai actuellement, voilà, que j'utilise tous les jours, j'ai changé le bracelet, tout est plutôt rapport qualité-prix plutôt intéressant. Et c'est vrai que bon, pas mal de marques essaient de sortir leur petite montre. Je te parle d'une petite marque comme Humidigi, Blackview, etc. sortent leur petite montre pour essayer de concurrencer. C'est un Amazfit là parce que bon, ils vont pas faire non plus quelque chose de plus cher, hein. Et là, le rapport prix est plutôt intéressant. Donc là, Humidigi a sorti une petite montre plutôt sympa, donc la dernière. Donc c'est pas la première montre qui sort, hein. Donc on voit rien du tout, bien sûr, avec la luminosité. Donc c'est la Humidigi montre UWatch, donc une montre qui coûte 44,99 € avec 20% de réduction, ça fait à peu près 35 € la montre. Elle existe en plusieurs couleurs, en vert, en rouge et en noir. Voilà, au niveau du bracelet. Mini bracelet aussi et du contour. Vous allez voir que pour le prix de 35 €, elle a franchement des arguments à faire valoir par rapport à la Amazfit. Je l'ai utilisé, donc ça fait une semaine exactement que je l'ai au poignet, hein. Je l'enlève que le soir pour dormir, mais vous allez voir que elle est plutôt pas mal. Le contenu de la boîte, bon, il est très simple. On aura un câble, hop, de rechargement, donc il n'y aura pas l'embout fourni avec. Il faudra prendre l'embout, n'importe quel embout qui est fourni avec votre téléphone portable. Donc là, hop, le petit câble aimanté qui vous permettra de recharger assez facilement votre téléphone. On aura de la lecture avec des instructions qui sont bien en français, et la boîte et la montre tout simplement. Donc moi, c'est le modèle vert qui est plutôt joli, hein, c'est pas du vert du vert CTLM on va dire. Non mais là franchement j'ai trouvé plutôt joli, donc la couleur inclut le bracelet plus le contour du téléphone. Si maintenant je la compare à la Amazfit, eh ben on peut voir que voilà, niveau design, elles sont presque jumelles. On va dire que la Humidigi elle a l'air un peu plus, elle est un peu plus jolie, un peu plus arrondie sur les côtés, ce qui donne un petit effet plutôt joli niveau design. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Je vais la passer à ma femme après, je pense, ou je sais pas, voir ce que j'en fais. Vu que j'ai déjà la Amazfit, j'en ai pas trop besoin. Mais niveau design, franchement, elle est des plus belles effets. Mis à part la forme, donc on aura ici un petit bouton multifonction, donc tout simple, hein, exactement comme la Xiaomi. À l'arrière, on aura le moniteur de fréquence cardiaque et le port de rechargement. Donc le bracelet, il doit pouvoir se changer assez facilement. Et je me demande si, je vais essayer de suite, si ils sont compatibles avec les bracelets. Est-ce que c'est les mêmes dimensions? On va voir en direct live. Ça pourrait être sympa et ça pourrait être pas bête. Ah non, voilà, c'est pas compatible. Ils ne rentrent pas. Non, ils ne rentrent pas. Ils sont un peu plus fins, on va dire. Donc du coup, ils ne rentrent pas. Il faudra voir pour est-ce que Humidigi sortirait des bracelets ou pas, plusieurs modèles. Ce qui pourrait être intéressant de pouvoir la customiser à sa façon. Au niveau des quelques caractéristiques que je peux vous donner, donc, elle a un écran de type IPS à l'avant, ce qui est plutôt pas mal, de 1,3 pouces. Alors comparé à la Amazfit, un écran couleur. Et là, c'est vrai que ça c'est le petit truc en plus, le petit niveau au-dessus. Elle est bien tactile, c'est pas juste un bouton central comme les certaines que j'ai déjà fait. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc 5 ATM, elle a un podomètre. Elle a un moniteur de fréquence cardiaque qui peut être en continu, donc on verra ça tout à l'heure, donc qui est situé à l'arrière de la montre. Elle n'a pas de GPS intégré comme la Amazfit, ce sera le GPS du téléphone. Donc si vous lancez une course, il faudra le faire avec le téléphone pour avoir votre localisation et ainsi de savoir quel chemin vous avez parcouru, hein, voir la carte à la fin. Elle est donnée pour 10 jours d'autonomie. Alors là, ça fait une semaine complète. Donc c'était lundi dernier au soir que j'ai commencé à utiliser à 100%, donc un peu moins, allez, à quelques heures près, ça fait une semaine complète. Il me reste 56% d'autonomie et j'ai utilisé la montre, donc je l'ai utilisée toute la journée sauf le soir. Elle était constamment branchée en Bluetooth, sauf le soir du coup, avec les appels et les messages. Seulement, j'ai pas mis toutes mes applications à recevoir une notification dessus et elle est donnée avec le Bluetooth 5.0. On va maintenant voir la navigation. Donc, quand vous allez côté gauche,
Des petits raccourcis plutôt sympas. Donc là, ce petit bouton-là, vous l'activez, désactivez. Ça permet de activer, désactiver quand vous tournez les poignets, si vous voulez pas vous économiser de la batterie, par exemple, ou vous voulez pas qu'elle s'allume toute seule. Ici, on a le moniteur de fréquence cardiaque en temps réel activé 24 sur 24. Donc moi, c'est désactivé parce que ça utilise pas mal de batterie. On a le mode ne pas déranger. Ça, c'est bien les petits raccourcis comme ça qu'on n'aura pas sur la Amazfit. Et ici, on aura le mode qui fera sonner votre téléphone. Alors là, il est en mode silencieux. Voilà, vous entendez. On va l'éteindre. Voilà, donc ça permettra de trouver votre téléphone avec la sonnerie de votre téléphone. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant alors que le téléphone est quand même en silencieux. Donc il s'est mis en mode sonnerie. Alors on continue. Donc si vous slidez vers le bas, vous avez vos messages. Alors maman qui m'a demandé si ça allait, parce que c'est vrai j'ai passé une semaine assez compliquée. Vos messages que vous pourrez supprimer en même temps. Hop, avec la petite corbeille là, vous cliquez là. Et vous pouvez supprimer le message. Il ne veut pas. Si, ça y est, j'ai bien supprimé le message. Donc vous avez tous vos messages et vous pourrez cliquer dessus. Donc as-tu, hop, coucou, as-tu bien dormi, as-tu là, tout. Donc la lecture des messages est franchement facilitée, on va dire. Ensuite, si vous slidez vers le haut, hop, vous aurez vos nombres de pas, donc 753 pas effectués. Donc là, c'est aujourd'hui, hein. C'est le peu de temps que j'ai utilisé. On verra tout à l'heure avec l'application qui est donnée avec. J'ai fait 0, voilà, 580 mètres. Hein. J'ai pas fait beaucoup. Je suis allé au coiffeur, je suis revenu. J'ai brûlé 41 calories. Et cette semaine, voilà, le nombre de pas, bon, ben, on est lundi. Donc du coup, ben, on n'a pas le total de la semaine puisque ça a commencé du lundi au lundi. Le total de la semaine. On revient en arrière. Ensuite, vous slidez vers la droite. Hop. Bon, il y a un petit temps de latence, hein, vous voyez, c'est assez réactif. Il y a, je sais pas, voilà, quand on monte en haut, il y a une petite animation assez spéciale qui vous dit que vous êtes en haut de la barre. Donc, fréquent, exercice physique, clac, faire la course, marcher, faire du vélo, marche à pied, alpinisme, tapis roulant, bicyclette fixe et yoga. Hop, on revient en arrière, on a la fréquence cardiaque. Donc, il calcule, donc la dernière que j'ai fait, c'était 62. Donc là, il calcule votre fréquence cardiaque. On a se détendre. Alors là, c'est juste un exercice de respiration. Vous mettez une minute, il va vous dire respirez, 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 respirez pour vous calmer. En cas si vous êtes peut-être sous tension, on a les réveils. Donc là, il n'y a pas de réveil, il faut les mettre avec l'application. On va slider vers le bas pour avoir la suite. Non, ou vers le haut, vers le bas. Voilà. On a contrôle de la musique pour changer vos chansons. On aura le chronomètre. Et quelque chose de plutôt, alors que moi j'utilise beaucoup en salle de sport, c'est le minuteur. Le minuteur que je trouve rarement sur les montres connectées. Et là, il y est. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ça, c'est très intéressant qu'il y ait le minuteur. Donc le chronomètre et le minuteur, plutôt très bien. Hop, donc la montre est 100% en français. Après, au niveau des réglages, on aura plusieurs cadrans. Donc premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran. Celui-là est très, très, très joli, surtout pour une fille. On a la luminosité, donc 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, ou bon, je laisse à fond, comme ça on voit bien, et c'est tout. Éteindre l'appareil, et on va le résumé d'activité que vous avez fait. Donc j'ai marché 3 minutes aujourd'hui, j'ai voulu l'utiliser, faire le tour du quartier pour voir pour voir ce que ça donnait. Bon, bah, j'ai marché 3 minutes, quoi. Allez, voilà. Donc au niveau de la montre, honnêtement, facilité d'utilisation, tactile qui réagit plutôt pas mal. Elle est plutôt jolie, elle est en couleur, elle a le minuteur et le chronomètre. Donc pour moi, elle a tout ce que j'attends d'une montre et surtout niveau autonomie. Ça fait bien une semaine et il me reste la moitié. Donc c'est une montre qui va vous durer facilement les 2 semaines, même un peu plus. On passe au téléphone avec l'application dédiée. Voilà, toutes les montres, ces genres de montres-là ont des applications dédiées. Donc là, l'application c'est Verifit Pro. Vous la téléchargez facilement sur le Play Store. Voilà comment elle se présente. On va peut-être baisser la luminosité. Pourquoi ça. Hop. Donc l'application Verifit Pro. Donc on aura, ça c'est aujourd'hui. Alors est-ce que je peux mettre les autres jours? Oui, on peut mettre les autres jours qu'il y a eu précédemment. Voilà, pour vous montrer que j'ai vraiment utilisé toute la semaine. Avec le nombre de pas que j'ai fait chaque jour. 5000 pas. Donc c'était le 21. Le 22, j'ai fait 5200 pas. 3500 pas le 20. Donc ça, l'activité du jour, donc j'ai brûlé 41 calories, j'ai marché 580 mètres. Pour le coiffeur revenir, c'était vraiment pour tester, voir ce côté-là, podomètre. Donc là, on a fait le tour. Dormir. Alors le mode dormir, ce qui est dommage, c'est que voilà, bon, il faut l'activer quand vous allez vous coucher. Ça, c'est pas pareil, ça se met pas tout seul comme la Amazfit, c'est pas aussi intelligent, c'est pas aussi poussé. Et oui, l'application Mi Fit est quand même largement meilleure et au-dessus. On peut pas tout avoir non plus. Et le mode HR qui est le mode fréquence cardiaque qui analyse votre fréquence cardiaque si vous l'activez en temps réel ou non, si vous l'activez spontanément. Donc l'activité de la semaine, donc ça c'est mon activité de la semaine dernière
Donc ce que j'ai fait, niveau dormir, bon je ne l'ai pas utilisé pour dormir parce que ça me gêne, et ma fréquence cardiaque, la semaine dernière je l'ai fait qu'une fois, donc j'ai eu 62, j'étais pas affolé quoi. Si vous voulez commencer une activité, vous cliquez sur plus, hop, courir, ça, vous cliquez là, donc c'est le jogging, là c'est le mode courir, et ici c'est votre poids. Donc votre poids record, supprimer son enregistrement, ça peut enregistrer votre poids que vous avez aujourd'hui, donc moi, vous ne changez pas généralement de poids du jour au lendemain. Après vous avez votre appareil. Voilà, donc rappel. Alors, au niveau des options, on a les appels, tout simplement. Donc, quand vous recevez un appel, ben, vous recevez des appels sur le téléphone, vous pouvez décrocher, raccrocher directement avec la montre. Bon, vous pouvez pas parler avec, il n'y a pas de micro, hein. Rappel sédentaire, les alarmes, applications. Donc là, vous choisissez les applications que vous voulez recevoir une notification sur votre montre. Moi, j'ai mis que les SMS pour pas trop utiliser la batterie. Vous pouvez mettre Messenger, n'importe quelle application que vous voulez, sauf qu'après, bon, si vous mettez Messenger, vous imaginez bien le nombre d'applications, le nombre de notifications que vous allez recevoir. Ça va pas mal sonner. Le contrôle musical associé à l'application de votre choix. Donc moi j'ai mis Spotify. Donc je peux, quand je mets Spotify dans la salle de sport, passer les musiques directement avec la montre. Ça c'est plutôt pas mal. Procédure anormale, il va quitter. Donc ça, hop, détecte la fréquence cardiaque en fonction de votre type de sélection. Donc ça c'est fréquence cardiaque automatique ou manuelle. Soins de santé. Lorsqu'il est allumé, l'appareil vous prédira et vous rappellera la prochaine période menstruelle. Ça c'est pour les femmes. Voilà, ça c'est pour les femmes. Généralement. Et le petit plus. Donc affichage activité, donc là toutes les activités, les quatre là ont le GPS d'activer avec le téléphone, l'autre non. Environnement multilingue, donc là j'ai bien le français dedans. Rappel d'appel entrant, intervalle fréquence cardiaque, mode ne pas déranger et redémarrer l'appareil. Voilà. Au final, pour 35 euros, je pense que ça peut être une bonne alternative, comme il n'en reste pas beaucoup, à la Amazfit Bip Lite. Hein, franchement, on va pas se mentir, elle est moins chère, elle est en couleur, elle a des options qui, moi, sont essentielles, donc elle a tout ce que je veux. Il manque le GPS, c'est sûr, voilà, pour les sportifs, il faudra utiliser le téléphone hein, pour faire la fonction GPS, mais elle peut remplacer la Amazfit Bip Lite et la suppléer d'ailleurs, si vous cherchez une montre pas trop chère avec quand même une définition un peu meilleure. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.